Ah, les RPG. C'est un genre de jeu très répandu de nos jours, et joué depuis de nombreuses années. World of Warcraft, Final Fantasy, Pokémon, Assassin's Creed, Skyrim, je pourrais continuer cette liste pendant des heures et des heures. Les plus connus sont des jeux à gros budget, dits AAA, qui sont très souvent produits par de très gros éditeurs. Mais il peut arriver qu'un ovni vidéoludique sorte de nulle part, et rencontre un succès colossal. Aujourd'hui on va parler d'un de ces jeux-là. Le 15 septembre 2015 est sorti un RPG désormais célèbre, Undertale. Le jeu a été développé entièrement par une seule personne, Toby Fox. Undertale raconte l'histoire qui suit. Il y a longtemps, deux races régnaient sur la Terre, les humains et les monstres. Un jour, la guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Ils scellèrent alors les monstres sous terre à l'aide d'un sortilège. De nombreuses années plus tard, Mont Ebott, aux alentours des années 2010. Les légendes racontent que ceux qui montent sur la montagne ne reviennent jamais. Et je vais m'arrêter ici. Je pourrais bien raconter tout le périple de l'humain à travers l'Underground, mais Undertale est un jeu qu'il ne faut surtout pas spoiler. En effet, la force d'Undertale réside dans l'écriture de ses personnages et de son histoire. Il y a d'ailleurs à cette dernière 3 fins possibles, vous emmenant à affronter des boss finaux différents. Il faudra donc faire le jeu plusieurs fois afin d'accéder à tout ce qu'il propose. Lors de sa première partie, le joueur empruntera forcément la route communément appelée la route neutre. C'est en somme la fin normale du jeu, ne nécessitant pas de prérequis pour être obtenu. Une fois le jeu terminé une première fois, 2 options s'offrent au joueur pour sa prochaine partie. La route dite pacifiste, qui consiste à épargner tous les monstres qui s'opposent aux personnages et à devenir ami avec les personnages importants de l'histoire, ce qui passera d'ailleurs par la réalisation d'un date avec un squelette. Alors je vais me permettre 2 petites secondes d'interrompre la vidéo au montage parce que je me rends compte que je n'ai pas été très clair concernant la route pacifiste. En fait il va falloir plus que épargner les monstres, enfin déjà pour ça il va falloir leur parler durant les combats. Est-ce que c'est ce que vous allez voir d'ailleurs sur le gameplay qui vous est montré, ce qui n'est d'ailleurs pas le mien, hein. Vous aurez le lien en description si vous souhaitez le voir en entier. Et donc vous allez devoir parler aux monstres, comprendre ce qu'ils veulent, et là vous pourrez les épargner. Et concernant les personnages un peu plus importants, il y aura des quêtes propres au scénario que vous devrez faire. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et excusez-moi de cette interruption. Et la route dite génocide, qui consiste à tuer chaque monstre du jeu. Pas seulement chaque monstre que le joueur rencontrera, il faudra en effet complètement assécher le système de rencontres aléatoires en tuant le nombre exact de monstres que contient chaque zone, jusqu'à ce que le message « Mais personne n'est venu » s'affiche lorsque le combat se lance. C'est d'ailleurs à la fin de cette route que le joueur sera confronté à un boss désormais iconique du jeu vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jeu, lors des phases de combat vous contrôlez un cœur qui représente votre âme, et vous devez éviter les attaques de l'ennemi. Si Undertale est devenu si célèbre, c'est en partie grâce à ce boss-là. Mais il faut noter que ce combat ne serait rien sans sa musique iconique. Si vous avez vu l'anecdote surtout, vous aurez sûrement déjà fait l'association grâce à cette dernière phrase. Et oui, Toby Fox, tout comme Zune, est un compositeur en plus d'être un développeur. Les musiques du jeu sont donc une composante absolument indéniable de l'immense succès d'Undertale. Ajoutez à ça un humour omniprésent à la limite du potache, une histoire poignante aux multiples rebondissements, des personnages attachants et des mystères dont on ne connaît pour certains toujours pas la réponse aujourd'hui, et vous avez là la recette pour un jeu qui restera dans les mémoires. La communauté d'Undertale est toujours très active, et surtout, très productive. En effet, les fans du jeu produisent des comics, des chansons, des animations, ou encore même des jeux vidéo fan-made autour d'Undertale, et certains sont vraiment très bons. D'autres font des théories sur l'histoire du jeu, la plus connue étant celle d'un mystérieux personnage présent dans une salle accessible uniquement par chance. Si l'on interagit avec lui, il disparaît, dans un bruit tout aussi étrange que lui. Il est plus ou moins admis que ce personnage est W.D. Gaster, l'ancien scientifique royal décédé il y a très longtemps. Mais jamais cette théorie n'a réellement été confirmée par Toby Fox lui-même.
Parti d'un simple crowdfunding, ce développeur a su prouver qu'il n'y a pas besoin d'un énorme budget ou du soutien d'un studio de renom pour créer un RPG à succès. Actuellement, et bien que ce mot soit mis entre de très gros guillemets, une suite à Undertale est en cours de sortie sous la forme de Deltarune, un jeu épisodique. Vous remarquerez d'ailleurs que Deltarune est un anagramme de Undertale. Seuls 2 chapitres sont sortis à ce jour, le dernier datant du 17 septembre 2021, et Toby Fox n'a pas donné de nouvelles depuis. Malheureusement, cette suite n'a pas rencontré le succès de son prédécesseur. On est donc en droit de se demander si le jeu complet sortira vraiment un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte Instagram où nous postons régulièrement des anecdotes plus courtes. Dans tous les cas, on se retrouve au coin des mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao!